Près de nous, à Nordouze, habite un entraîneur national d'aviron. Je m'appelle Didier Le Reboulet, j'ai 44 ans, j'habite Nordouze depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je suis originaire de Verdun, en Meuse, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai découvert l'aviron à l'âge de 15 ans, en parallèle de mes études. Donc dans un premier temps au lycée à Verdun, et puis ensuite j'ai été retenu pour m'entraîner dans le centre de haut niveau qui venait de se créer à Nancy. Donc j'ai poursuivi mes études parallèlement à la pratique du sport de haut niveau. J'ai été en équipe de France junior, en équipe de France espoir et puis en équipe de France élite. J'ai obtenu le professorat de sport donc en 99. Le professorat de sport est un concours de la fonction publique, donc c'est cette particularité en fait où on est fonctionnaire mais placé auprès d'une association, à savoir la Fédération française d'aviron, qui nous donne en fait nos missions. Suite à l'obtention de mon concours en 1999, donc j'ai fait 1 an de stage en Lorraine comme conseiller technique sportif en Lorraine. Mon affectation en Alsace en 2001 m'a permis d'effectuer 3 grandes missions principales que sont en fait la promotion de l'activité et son développement, la formation des entraîneurs et puis également l'entraînement des sportifs au niveau régional, national, en étant en même temps entraîneur en équipe de France junior à l'époque. Et pourquoi avoir emménagé à Nordouze ? Je suis arrivé en Alsace en août 2001 et j'ai habité Strasbourg pendant quelques mois, et puis ensuite j'ai eu la chance de connaître ma compagne qui est d'origine de Nordouze, et donc nous sommes installés dans de très beau village. Cela nous permet en fait de vivre tranquillement à la campagne avec nos 2 enfants, tout en étant à proximité des grandes villes qui nous facilitent en fait les nombreux déplacements que je dois effectuer. Quel est votre parcours d'entraîneur national ? Depuis octobre 2016, je suis entraîneur national donc, sur le secteur homme, donc l'équipe de France masculine. Et donc chaque année il y a un championnat du monde et championnat d'Europe avec des manches de Coupe du Monde. La saison est rythmée en fait par ces différentes compétitions et on est sur un rythme d'entraînement à 15 jours de stage par mois à peu près, et ça pendant toute l'année. La moitié de l'année absent de la maison pour être en stage avec les rameurs. Ces dernières années, l'objectif était d'amener votre équipe à Tokyo. Le Graal, c'est les Jeux Olympiques. Donc les équipages doivent, pour participer aux Jeux Olympiques, obtenir un quota. Donc généralement, l'année précédant les Jeux Olympiques lors des championnats du monde. Et pour les équipages qui ne rentrent pas dans ces places qualificatives-là, il y a une régate de qualification olympique qui se déroule l'année des Jeux Olympiques. En l'occurrence, cette régate de qualification olympique vient de se dérouler. Alors malheureusement, l'équipage que j'ai entraîné a réalisé la plus mauvaise place, à savoir que c'est les premiers non qualifiés. Donc synonyme de grande déception pour les rameurs. Tout le monde reste à quai, tout le monde reste à la maison, moi y compris. Donc là, on marque en fait l'année 2021 la fin du cycle olympique pour l'Olympiade de Tokyo. Me concernant, je ne sais pas encore quelles seront les missions qui me seront données pour la prochaine Olympiade, mais en attendant, on va supporter l'équipe de France, même si on est à distance maintenant. Vous aviez aussi une mission spécifique au sein du Staff France. J'étais orienté sur tout ce qui est communication, donc la réalisation de clips vidéo quand on était en stage. Je me suis formé en autodidacte. Le drone ouvrait des perspectives concernant les plans possibles, qui sont très différents de ceux qu'on peut prendre lorsqu'on est en canot moteur. C'est sûr que c'est un plus par rapport au retour d'informations pour les rameurs, ouais, clairement. Ouais. Vous êtes également à l'origine de la création de l'Aviron Club du pays d'Erstein. Au cours de différentes balades, j'avais repéré le bassin d'Erstein, donc
Il me tenait à cœur, dans le cadre des missions de promotion et de développement de l'aviron, d'arriver à créer un ou des clubs. Et effectivement, grâce à l'investissement de plusieurs bénévoles à partir de l'année 2007-2008, le club d'aviron d'Erstein a pu voir le jour et est devenu ce qu'on peut voir derrière nous maintenant, une très belle association avec de superbes infrastructures. Donc c'est vraiment un grand plaisir de voir l'évolution de ce club et professionnellement et affectivement, parce qu'effectivement je suis pas très loin du club. Ouais. Et maintenant ? Pour l'avenir, c'est un peu le point d'interrogation. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Alors j'ai la chance d'exercer un métier passion, donc certes chronophage, mais en tout cas toujours très enthousiasmant. Mais c'est vrai qu'on est tenté de regarder un petit peu ailleurs pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire dans sa vie que conseiller technique sportif. Donc c'est vrai que là j'ai quelques semaines pour réfléchir encore à ce que je vais faire dans les années à venir.